Allô, oui, bonjour, monsieur Claude Leroy. Oui, bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Alors, merci de nous accorder quelques instants pour prendre un petit peu de votre avis sur le tirage au sort de la prochaine CAN 2025 Rallye au C'est quoi, Maroc. c'est Un petit peu, de 3 minutes. Oui. Alors, monsieur Claude Leroy, votre avis sur le tirage au sort de la CAN 2025? Bah, quand il y a 24 participants, c'est-à-dire qu'il y a quasiment un pays sur deux en Afrique, on peut penser que dans ces 6 groupes, ce soit à peu près équilibré quand on voit les têtes de série, les deuxièmes pays. Mais il faut faire attention à ce qu'on veut par écrit sur une feuille avec le tirage au sort. Et puis, ce qui va se passer sur le terrain, il y a souvent un grand décalage. Comme ça a été le cas lors de la précédente CAN. Oui, c'est le cas tout le temps. Il y a des équipes qu'on considère un peu comme des comparses qui viennent juste pour distribuer des points et la réalité du terrain est tout autre. Toutes ces équipes commencent à poser des problèmes, que les Comores c'est plus compliqué, que souvent le Ghana on sait quelque chose, c'est pas une équipe si facile, que la Tanzanie, bon les clubs progressent parce qu'il y a un afflux d'entraîneurs et de joueurs de qualité à l'étranger, donc ça rehausse aussi le niveau du football tanzanien, que le Mozambique, le Zimbabwe ne sont pas des équipes faciles, donc il va falloir être vigilant. Vous êtes l'un des entraîneurs qui a entraîné pratiquement le plus grand nombre de sélections africaines. Il y a une sélection peut-être qui vous tient à cœur, qui est le Cameroun, avec laquelle vous avez été couronné. Alors, qu'est-ce que vous pensez du groupe du Cameroun? Bah, c'est un groupe bien aussi, je parlais d'équilibre, bon, la Côte d'Ivoire c'est le champion en titre, le Cameroun c'est un des grands sur ce continent, et derrière il y a le Gabon et le Mozambique, même si le Gabon n'est plus tout à fait au niveau où on a voulu le mettre à un certain moment, bien qu'ils aient jamais fait d'exploits extraordinaires dans les Coupes d'Afrique, mais il y a une jeune génération de footballeurs gabonais beaucoup moins connus peut-être que la précédente, mais peut-être que sera cette génération beaucoup plus efficace sur le terrain, puis le Mozambique, parce que c'est depuis toujours un pays qui a révélé depuis l'époque du grand Benfica, donc qui nous ramène à 60 ans en arrière, mais c'est un pays qui a toujours révélé des joueurs de qualité et avec beaucoup de puissance, beaucoup de vitesse. Donc c'est pas du tout un groupe facile comme on pourrait penser, même si bien évidemment la Côte d'Ivoire et le Cameroun sont les deux favoris de ce groupe. Vous êtes un grand amoureux du football algérien. Oui. Alors, un mot sur le groupe de l'Algérie. J'ai parlé déjà du Soudan, la Guinée équatoriale en permanence. Il reste un bon niveau. Et le Burkina Faso, c'est une équipe difficile à jouer avec beaucoup de potentiel athlétique défensivement et pas mal de talent offensif. Donc, même s'il n'y a plus le Traoré, le frère aîné, ou Petropa, ou ces joueurs-là, c'est une équipe qui arrive souvent dans le dernier carnet ou dans les derniers 8 d'une compétition. Donc c'est une équipe difficile à jouer, mais bien évidemment, l'Algérie est l'équipe favorite de ce groupe. Est-ce qu'il y a une chance de vous voir en tant que sélectionneur lors de cette phase finale? Je ne sais pas, il ne faut jamais dire jamais dans la vie, vous savez. Merci beaucoup, monsieur Claude Leroy. Merci, au revoir. Au revoir, merci beaucoup.